Sur les 27 pays, tout le monde dit qu'il fait de la consolidation budgétaire. Tout le monde dit qu'il réduit ses dépenses. Enfin, il y a 20 pays sur 27 où les budgets nationaux continuent d'augmenter. Hello and welcome to Views. Here with us to talk about the 2014-2020 multi-annual financial framework, where a deal was found amongst EU leaders on the 8th of February, is Alain Lamassoure. Mr. Lamassoure is the European Parliament's chief negotiator on these budget talks. Mr. Lamassoure, could you tell us what is the state of play in the negotiations between the Parliament and the Council? What is the timetable you've set for these negotiations? Nous commençons seulement maintenant la négociation. Le Conseil européen a pris position le 8 février dernier. Il leur a fallu 18 mois. La première réaction des 4 principaux groupes politiques du Parlement a été extrêmement négative. Parce que l'accord conclu entre les 27 chefs d'État et de gouvernement aboutirait à réduire le budget européen pour les 7 années à venir. Is the European Parliament getting ready for a battle here? Oui, parce que nous sommes en fin de mandat. Il s'agit de décider des plafonds des grandes catégories de dépenses, de financement, des grandes politiques européennes pour 7 ans. Donc en fait pour nos successeurs. German Chancellor Angela Merkel, a few days ago, said that it would be inexplicable for her to come back to Germany saying everyone is saving at home and Europe is not saving. What is your answer to that? La réalité est contraire. C'est que sur les 27 pays, tout le monde dit qu'il fait de la consolidation budgétaire. Tout le monde dit qu'il réduit ses dépenses. Enfin, il y a 20 pays sur 27 où les budgets nationaux continuent d'augmenter. So what is the Parliament after in these negotiations? Nous avons 2 préoccupations. D'abord, éviter maintenant, en 2013, que le budget européen soit en cessation de paiement. Nous avons échappé de peu l'année dernière à la cessation de paiement parce que en début d'année, les gouvernements acceptent une augmentation du budget européen, mais quand il faut payer les factures en fin d'année, ils refusent de payer les factures. D'autre part, je disais que nous ne pouvons pas laisser à nos successeurs une situation dans laquelle ils seraient condamnés à travailler pendant tout leur mandat avec un budget européen qui baisse. C'est-à-dire qu'ils vont être élus l'année prochaine sur une plateforme électorale, ils vont faire campagne en disant « votez pour moi ». De toute façon, mon programme électoral, il n'y a pas d'argent pour l'exécuter, et d'ailleurs j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas d'argent pour l'exécuter. On ne peut pas faire campagne dans ces conditions, on ne peut pas laisser nos successeurs dans cette situation. Par contre, nous comprenons que, comme aujourd'hui, le budget européen est financé par des cotisations des budgets nationaux, que tous les budgets nationaux sont dans des situations très difficiles. Pendant 2 ou 3 ans, le budget européen continuera d'être gelé. Ce que nous disons, c'est que nous demandons qu'au milieu de la période des 7 ans, au bout de 3 ans, vers 2017, on rouvre l'ensemble du dossier. Qu'on décide dès maintenant qu'on rouvrira en 2017. 2017 qui se trouve être l'année objectif de retour à l'équilibre de tous les budgets nationaux pour tous les pays qui sont en déficit excessif, comme par exemple la France, l'Espagne, l'Italie. The question everyone is asking, does the Parliament have the guts and unity to say no to a deal that it considers bad? Je rappelle que pour que la position du Conseil européen soit approuvée juridiquement par le Parlement européen, il faut que s'exprime positivement et publiquement la moitié des membres du Parlement européen, c'est-à-dire 378 membres. Donc, le vote du Parlement, il n'est pas acquis du tout. Il s'agit du contenu et du financement de toutes les politiques communautaires pour 7 ans. Et donc, je crois que si le Parlement a une position cohérente et réaliste, je ne vois pas pourquoi il se contenterait de concessions minimes. Il n'y a pas d'un côté des gouvernements qui seraient des gens sérieux, qui essaient de mener des politiques de rigueur, et de l'autre côté le Parlement européen qui jette l'argent par les fenêtres. Le Parlement européen est tout à fait conscient du fait qu'on ne pourra pas changer l'ordre de grandeur du budget communautaire, mais il est tout à fait conscient aussi du fait que si on veut retrouver la croissance et la compétitivité, on ne peut pas se contenter de tailler dans toutes les formes de dépenses, qu'il y a eu des engagements qui ont été pris par les gouvernements eux-mêmes, qu'il s'agit d'honorer. Do you think the Parliament's
credibility as a real player in these budget talks is at stake in these negotiations? Oui, c'est bien la crédibilité du Parlement qui est en jeu. Parce que ce n'est que depuis le traité de Lisbonne que le Parlement européen mérite pleinement son nom de Parlement. Il a maintenant la totalité des pouvoirs budgétaires d'un Parlement. C'est la première fois que ces nouveaux pouvoirs et cette nouvelle situation s'appliquent à une négociation budgétaire pluriannuelle. Si nous abdiquons de ces pouvoirs nouveaux que nous a donné le traité de Lisbonne, ben, nous ne mériterons plus le nom de Parlement. Thank you, Mr. Lamassoure, for coming to talk to us about the EU budget and the multi-annual financial framework. Thank you for tuning in to Views, and goodbye.